Bonjour Johan, tu voulais nous parler de ton insertion professionnelle avec le problème que toi tu peux porter, c'est que tu es autiste Asperger et que du coup ça peut te mettre des freins pour ta recherche d'emploi. Bonjour à tous, oui. Oui, je voulais évoquer ma situation professionnelle avec ma recherche d'emploi et les domaines dans lesquels je recherche de l'emploi, qui sont les métiers de l'informatique et même au-delà de ça, je m'intéresse aussi à tout ce qui est métier de la programmation et du développement et je recherche une formation dans ce domaine, un domaine ou l'autre, ça peut être peu importe et sur le territoire du Montargois, je n'arrive pas à trouver ce genre de formation et même en étendant un peu plus loin mes recherches jusqu'à l'Orléanais, c'est très compliqué. Voilà, le nombre de postes en formation et le nombre d'offres de formation est très limité. Pourquoi tu trouves des difficultés à trouver un emploi? Quel est ton parcours de vie déjà à la base? Mon parcours de vie, déjà au départ, j'ai fait de la classe Ulysse au collège, hein, mais ce sont des classes qui n'orientent que très peu sur des bacs pro parce que c'est considéré comme une voie à risque pour des jeunes en classe spécialisée. Et eux, essentiellement, ils proposent des orientations dans tout ce qui est métier de propreté ou aide à domicile. Voilà, service, tout ça. Et quand moi je suis plus sur la voie de l'informatique, je recherche plus dans tout ce qui est technique, là c'est plus compliqué car déjà la classe Ulysse ne peut pas donner un débouché là-dessus, c'est considéré comme trop risqué pour eux. Et ensuite, c'est à moi de tout simplement de chercher quelque chose, hein. J'ai déjà tenté en décembre une école de la seconde chance à Orléans, mais qui a pour problématique que l'offre de formation sur Orléans est très limitée. Il n'y a qu'un AFPA qui est déjà complet pour 2-3 ans minimum et c'est un centre qui s'appelle le CEFIM qui n'a en ce moment pas d'offre de formation sur Orléans. Du coup, je suis obligé d'étendre mes recherches en France et vraiment de ne pas me fixer de limite, hein. Je suis de partir du principe que ça sera où ça sera, mais ça réveille d'autres problèmes dû à forcément l'isolement territorial et le fait que tout simplement il faut avoir les moyens de partir ailleurs et de sauter le cap et tout simplement de pouvoir régler les principaux problèmes qui sont le logement, qui sont la vie de tous les jours et également le budget voilà, et le coût de la formation qui est parfois pris en charge par France Travail et par l'AGFIP pour les situations de handicap ou parfois par la région de recherche, mais à ce moment-là, il faut résider la région en question. Et forcément, tout ça, c'est un tas de soucis qui se posent et qui font que il faut que j'y aille par étapes et que je puisse déjà trouver, on pourrait dire, un lieu de vie avant de trouver une formation, sauf que souvent, c'est l'inverse qui est possible, hein. C'est d'abord une formation qui donne accès à un logement ou un studio ou tout ce qu'on Tu veut. disais que toi, dans tes recherches d'emploi et tes CV, tu mettais pas justement en avant le caractère de ton handicap. Comme s'il y avait une certaine pudeur derrière ça, comme si tu voulais pas trop en parler. Est-ce que... Enfin, on sait que les boîtes, elles peuvent avoir un intérêt à embaucher des personnes qui sont affiliées à la MDPH pour avoir des exonérations d'impôts dans leur boîte ou ils ont des avantages par rapport à ça. Donc peut-être que de le mettre en avant, peut-être que ça peut être intéressant. Du coup, peut-être que par ce biais-là de cette interview-là, d'y faire un petit appel un peu à tout le monde, à savoir est-ce que voilà, vous ne recherchez pas aussi quelqu'un dans le milieu de la programmation ou de l'assemblage de PC, ce qui avait l'air de te plaire à la base. Oui, du coup, faire un appel aux entreprises, hein, qui auraient le besoin, surtout que je n'ai jamais précisé mon autisme, hein, pour un souci un peu des fois de confidentialité ou un souci des fois aussi de manière dont c'est vu, ça dépend des territoires. Dans certains territoires, c'est mieux perçu que dans d'autres, la problématique est mieux connue dans certains territoires que dans d'autres. Et du coup, un appel aux centres de formation qui pourraient exister, aux employeurs, peu importe où ils se trouvent sur le territoire, qui recherchent et qui puissent me contacter. À l'heure actuelle, voilà, il faut que je puisse avoir un plan de formation et un peu
une liste des destinations existantes, voilà, tout simplement. Du coup, on peut voir qu'au niveau professionnel, t'as l'air quand même vachement calé, t'es vraiment hyper motivé au point d'aller partout en France pour trouver une place, quelqu'un qui peut t'accueillir et t'employer. Toi, t'aurais le pouvoir de changer quelque chose en France par rapport à l'insertion professionnelle. Il y a quoi que tu pourrais proposer à ton niveau, tu penses, en idée que tu pourrais avoir? Déjà, il faudrait que les formations soient beaucoup plus accessibles. Il faudrait peut-être un nouveau système de financement des formations qui pourrait être sous une autre forme et moins contraignante, liée peut-être à l'handicap, peut-être via par exemple tout ce qui est MDPH ou tout ce qui est maison du département qui pourrait, via une assistante sociale, proposer un financement. Également, tout ce qui concerne le métier de l'informatique, il faudrait beaucoup plus développer en France ce milieu en implémentant à beaucoup plus d'endroits des petits centres de formation qui ne soient pas forcément des grands centres de formation mais qui soient du moins des succursales où on puisse apprendre quelques bases. Et du côté des stages, c'est évidemment plus compliqué car il faut trouver les patrons, mais dans ce cas-là, il pourrait y avoir des aides au transport de mise en place pour permettre, voilà. Et également, il faudrait inciter beaucoup plus de petites boutiques, beaucoup de petites entreprises à prendre des stagiaires, car le souci souvent dans l'informatique, c'est qu'on trouve beaucoup de petits magasins, mais des petits magasins de quartier gérés par 1 ou 2 employés qui sont des fois très hésitants à prendre des stagiaires à cause du manque de temps et de la gestion compliquée et surtout de la casse matérielle que des fois malheureusement qui peuvent être faites dans ce genre de situation. Et du coup inciter ces entreprises à prendre des stagiaires en leur promettant une indemnisation stagiaire qui pourrait être une idée pour les couvrir en cas de problème quelconque. Et développer, voilà, même à distance, des formations à distance, parce que j'ai remarqué que jusqu'à maintenant il existe beaucoup de formations à distance dans l'informatique, mais contrairement aux formations sur place, elles nécessitent déjà des diplômes, hein. Beaucoup de formations sur le web nécessitent déjà des bacs, car ça va être directement des grandes écoles à Paris, des grands lieux de formation qui vont proposer leurs services, et ça ne sera pas à l'échelle du territoire. Du coup, si par exemple, il pourrait y avoir même des formations AFPA, mais des formations AFPA visioconférence, à distance, cela pourrait être une très très bonne idée. Et même au-delà de ça, peut-être inciter aussi certaines écoles à ouvrir des structures de formation au sein de leurs établissements, par exemple en fournissant une salle ou deux qui pourrait permettre à des formations de pouvoir avoir lieu en partenariat avec un centre de formation connu, voilà. Et ensuite, aussi faire une étude auprès des territoires et faire des sondages, je pense que cela peut être très important, afin de vraiment avoir un pourcentage de gens et l'impact du numérique, de ces métiers-là sur nos territoires, et avoir enfin une vraie idée de l'intérêt de la population pour ce genre de métier. De ce que tu as l'air de dire, en fait, c'est pas tellement le problème de l'autisme qui est freinant, en fait, c'est juste de manière générale la situation en France par rapport à l'accessibilité des jeunes à l'emploi, de manière générale. C'est vrai que toi, en plus, du coup, tu as un frein qui s'ajoute. Le fait de ne pas avoir de diplôme, ça peut être aussi contraignant. Plutôt la situation en France qui est comme ça, plutôt que la perception de la maladie, ou quand même, au contraire, l'autisme, tu peux ressentir que des fois, ça peut quand même refroidir un peu l'employeur. Jusqu'à maintenant, l'autisme n'a jamais été mal vu en entreprise, du moins quand j'ai fait le stage en décembre, ça n'a jamais été mal pris. Par contre, il y a dans les petits soucis, genre les petits problèmes de confiance en soi, les petits problèmes, on va dire aussi également auprès des clients, voilà, des fois des réactions, certains petits gestes qui peuvent être compliqué, qu'il faut apprendre à gérer. Mais jusqu'à maintenant, l'autisme m'a jamais vraiment exclu de lieu. On m'a jamais dit que je pouvais pas intégrer un lieu à cause de mon autisme, et ça c'est déjà un très très bon point, je pense. Et ensuite, voilà, forcément aussi également l'autisme, même dans ce domaine, il y a très peu en France de structures et de lieux d'accueil et de dialogue pour autistes. C'est très 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 peu fréquent de trouver ça dans nos villes.
Et le problème principal aussi de l'informatique, forcément, c'est que c'est un métier de nos jours, beaucoup de grandes villes, dans lesquelles souvent, également, j'ai constaté quelque chose en décembre très particulièrement. Il faut plusieurs lieux de stage qui sont demandés par les écoles. Et dans des villes à taille humaine, on n'y a pas assez d'entreprises. Il faut des villes. Par exemple, moi, l'exemple d'un stage dans une célèbre chaîne d'assemblage d'ordinateurs, hein, avec le logo tout en bleu, il aurait fallu au moins 3 ou 4 magasins en France pour pouvoir. 3-4 magasins dans la ville, je voulais dire où je cherche, pour pouvoir changer de boutique et pouvoir avoir plusieurs patrons. Et j'ai beaucoup remarqué ce problème. Et même dans un certain nombre de villes en France de taille plutôt honorable, hein, de plus de 100 000 habitants, ne proposent pas ou n'ont pas d'orientation informatique, avec souvent des spécialités par ville très, très variées. Des fois, ça peut être la santé, le scientifique ou d'autres domaines. Et du coup, accouplé à l'autisme qui pose pas tant de problèmes et qui chez nous demande beaucoup de dialogue, beaucoup de discussions. Il nous faut des gens adaptés à nous. Des fois, nous avons besoin de psychologie, nous avons beaucoup besoin d'environnement où des gens soient à notre écoute pour écouter nous. Voilà, un cadre sécurisé, un environnement où des gens soient là pour discuter avec nous des fois de longues heures. Et des fois, il y a plusieurs coachings nécessaires. Il faut accoupler les deux d'un métier pas évident sur le territoire avec des structures d'accueil et d'écoute pas non plus évidentes à trouver, et forcément ça complexifie beaucoup la tâche. Il existe quand même quelques territoires en France où cela évolue, mais la route à faire pour y accéder est conséquente, hein. Nous parlons de plusieurs centaines de kilomètres parfois pour trouver un environnement adapté, et c'est pour cela qu'il ne faut pas du tout se donner de limites. Et après, évidemment, il y a la limite budgétaire qui est là, c'est un autre débat. Il faut trouver des solutions et des compromis pour pouvoir y accéder, tout simplement. Par rapport à la perception que les gens peuvent avoir des métiers des métiers autour d'eux, tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Tu avais des réflexions? Ce qui n'arrange vraiment pas en France la situation de l'informatique et des technologies, c'est que beaucoup de gens ont cette image que l'informatique c'est Paris, que l'informatique c'est les grands buildings aux États-Unis, ou que ce sont les grandes chaînes via Internet, et que beaucoup de gens croient que l'informatique est, on va dire, dans le métavers, comme certains pourraient le dire, dans l'Internet. Et forcément, beaucoup de gens croient qu'il n'y a pas d'utilité sur le territoire, ce qui est tout le contraire. Nous avons beaucoup besoin d'entreprises locales qui permettent de développer des solutions locales en informatique, des logiciels à destination des petites collectivités, et également la phrase que j'entends le plus souvent revenir chez les gens, c'est les ordinateurs, dans tous les cas, c'est jetable. Les ordinateurs, une fois qu'ils s'allument plus, il faut les jeter. Du coup, ce qui n'arrange pas du tout le regard que les gens ont sur l'informatique, et les gens ils croient limite que l'informatique a moins d'importance et a moins de raisons, parce que les gens ils vont simplement sur Internet racheter leur ordinateur. Alors que la solution que je veux apporter à ça, c'est que pour moi, l'intérêt qu'il y ait des petites entreprises locales qui permettent de réparer des ordinateurs, afin de prolonger la durée de vie, de limiter le gaspillage et la pollution, peut créer énormément d'emplois, peut sensibiliser les gens à la réparation, et également peut apporter une vraie solution de proximité en informatique et créer une proximité numérique, une proximité technologique, et également des petites entreprises de production de logiciels qui ne soient pas rattachées forcément toujours à des grandes branches parisiennes, locales, qui soient des entreprises qui puissent prendre peut-être moins cher, qui puissent proposer des solutions plus adaptées en ayant connaissance des territoires dans lesquels ils sont auxquels ils sont rattachés, et qui puissent proposer du coup de la production locale, un peu le maraîcher du coin, mais en informatique, ce qui me semble tout à fait possible de nos jours dans nos vies. Ce serait remettre du sens à la vie professionnelle, à la recherche professionnelle, et remettre de la proximité en fait. Remettre du sens, remettre de la proximité dans ces métiers, pour permettre tout simplement à ce métier-là de se développer
plus vers chez nous. Ça va apporter de la connaissance en campagne, avec des gens qui pourront dire pour mon site internet qui bug, mon ordinateur qui a un problème, pour un autre souci, j'ai ma petite boutique de proximité qui puisse m'aider. Pas forcément, toutes les villes n'ont plus de 500 habitants, pas à ce point-là non plus. Mais si en moins chaque ville de 10 000 habitants, 15 000 pouvait obtenir ce genre de service, on serait déjà on aurait déjà fait un énorme pas vers l'inclusivité et l'acceptation et l'inclusion, on va dire, de l'informatique et du numérique, qui peut à ce moment-là donner d'autres opportunités à d'autres sociétés de se créer. Et la phrase que trop de gens croient, c'est par exemple pour créer un film, créer un jeu, créer une production, il faut être à Hollywood, il faut être à Paris, alors qu'il faut montrer aux gens que c'est réalisable n'importe où en campagne, surtout avec une belle technologie qui s'appelle la fibre optique qu'on a à notre époque, et que les gens, tout simplement, il n'y a pas de limite à se donner là-dessus, que forcément il y a beaucoup de potentiel et bien plus que ce qu'on croit. Merci Johan. Merci, c'était très bien.